Bonjour à tous, bienvenue dans Vie de famille, qui prétend être parent sans prendre position. Bonjour Axel, bienvenue dans Vie de famille. Bonjour. Alors Axel, merci de témoigner aujourd'hui sur le sujet de l'adoption. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors, je m'appelle Axel, donc j'ai 29 ans. Je suis mariée donc avec un homme, donc depuis ça fait 5 ans maintenant qu'on est mariés bientôt, et on est parents d'une petite Mia qui va bientôt avoir 3 ans et qu'on a eu par GPA, donc par gestation pour autrui, qu'on a fait au Canada, et on est aussi passé par ce dispositif pour avoir son petit frère ou sa petite sœur qui devrait arriver d'ici 6 mois. D'accord. GPA, du coup, si je comprends bien, t'es pas passé par le circuit français, t'es passé par un circuit à l'étranger au Canada. Tu nous disais pourquoi ce choix ? Parce que c'est vrai que l'adoption, même si elle est possible dans les textes pour les couples homoparentaux ou transparentaux, malheureusement, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour m'être renseigné sur des forums, sur des groupes Facebook sur le sujet, on m'a plus ou moins déconseillé de passer par ce biais-là parce que les autorisations pour les couples comme le nôtre sont très très compliquées à avoir. Donc on a réfléchi à un autre moyen d'être parent, et c'est le seul qui s'offrait à nous, c'était la GPA. D'accord. Et d'un point de vue légal, du coup, Mia, aujourd'hui, elle est reconnue comme votre enfant à tous les deux. Comment vous avez fait ensuite pour légaliser la situation ? Donc après sa naissance, en fait, Mia a été reconnue comme la fille de mon mari, qui est le père biologique, c'est lui qui a donné son sperme. D'accord. Et donc il a fallu que moi j'entreprenne des démarches pour une adoption plénière. Et ça a été des démarches relativement longues, mais moins longues que ce à quoi je m'attendais, parce que maintenant la jurisprudence va plutôt dans notre sens, et c'est, on va dire, de moins en moins long, même si ça reste quand même parfois un parcours du combattant. D'accord, donc aujourd'hui vous êtes tous les deux titulaires de l'autorité parentale. Voilà, exactement. D'accord. Et dans la démarche que vous avez entreprise, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les obstacles, le choix de l'enfant ? Parce que du coup, vu que c'est une gestation par autrui, il n'y a pas eu ce premier contact avec l'enfant, ce premier choix. Le moment où on se rend compte, on sait que c'est cet enfant-là qui va être le nôtre. Là, c'est une démarche totalement différente. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? C'est une démarche qui démarre plusieurs mois avant la grossesse même, parce que on a été mis en relation avec une agence qui est basée au Canada et qui a des correspondants en France. Donc une personne est venue chez nous pour nous poser pas mal de questions sur notre couple et tout ça, pour voir si on allait être de bons parents, entre guillemets. Et à partir de là, donc ensuite, on s'est rendu au Canada pour le choix de la donneuse d'ovocytes, ensuite le choix de la mère porteuse et le prélèvement de sperme, donc à ce moment-là. Et ensuite, on s'est rendu encore au Canada durant la grossesse, et puis évidemment, quelques semaines avant la date la date de l'accouchement, pour être présent ce jour-là. Du coup, c'est un organisme un peu comme l'aide sociale à l'enfance qui vous délivre une autorisation. Il y a une enquête qui est faite sur la solidité du couple, sur le... Comment ça se passe ? Alors, c'est pas l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est un organisme qui est privé. C'est une agence qui est basée au Canada, et donc il y a des correspondants un petit peu partout en France, et en fait cette agence-là s'assure, pour sa crédibilité, de la solidité des couples qu'elle envoie vers la clinique à Vancouver. Et donc oui, c'est une personne qui vient chez nous, qui nous pose plein de questions sur notre couple, voire des questions même très intimes sur nos vies intimes. Et du coup, voilà, c'est un petit peu intrusif, mais on savait qu'on devrait en passer par là. D'accord. Et du coup, on est d'accord que la solidité du couple est mise à rude épreuve dans cette démarche. Comment ça s'est passé pour vous ? C'est vrai que ce sont des démarches qui sont longues, très longues, donc il faut être très soudé, il faut être un couple solide, parce que parfois il peut y avoir des déceptions, parfois il peut y avoir du découragement, donc il faut savoir pouvoir compter l'un sur l'autre.
dans ces moments-là. Donc évidemment qu'il faut être un couple solide parce que, enfin, moi c'était un petit peu mon cas. On avait que ça en tête à ce moment-là. Moi j'avais que ma fille qui allait naître en tête et je stressais à l'idée qu'il n'y ait pas de soucis pendant la grossesse ou de soucis administratifs. Donc forcément ça occupe beaucoup l'esprit. Il faut pas oublier non plus que, enfin, parfois je l'oubliais un peu que j'avais un mari aussi et que je n'étais pas que parent ou D'accord. futur parent en l'occurrence. Oui, c'est tout à fait une expérience à mi-chemin entre une grossesse classique, parce que finalement, vous vivez tous Voilà. ces instants de la grossesse jusqu'à la rencontre de l'enfant. C'est un Oui. sujet qui est assez controversé aujourd'hui, l'adoption pour les couples homoparentales. Comment ça s'est passé au niveau de vos proches? Est-ce que vous avez été soutenu? Et puis la GPA, c'est aussi quelque chose en France qui suscite beaucoup de débats, parce que certains disent que c'est comme acheter un enfant. Comment vous avez vécu les choses au niveau de votre entourage? Alors notre entourage nous a toujours soutenus. Mes parents nous ont soutenus dès le début. C'est vrai que les parents de mon mari, qui étaient un petit peu réticents par rapport à notre relation au départ, et le fait qu'on veuille avoir un enfant, je pense qu'ils ont vu la solidité de notre couple et maintenant ils sont gaga de leur petite fille. Donc on a eu la chance quand même d'être plutôt bien soutenus par notre famille, par nos amis, et on n'a jamais eu droit à ce genre de remarques comme quoi on achetait un enfant, et heureusement, parce que c'est vraiment pas le cas, quoi. C'est pas un caprice Bah ouais. de vouloir un enfant. C'est un désir très fort que moi j'avais depuis très longtemps, et que c'est un désir qu'on partageait avec l'homme que j'aime. Et du coup, c'est pas comme acheter une cuisine ou une voiture, quoi. Le alors certes, ça a un coût, évidemment, que malheureusement beaucoup de couples ne peuvent pas assumer. Mais enfin voilà, on n'a pas rémunéré directement la mère porteuse. C'est ce qu'il faut savoir. On a participé à ses frais médicaux et Oui, à parce que le et à système tout ce qui social, il n'est entoure pas la. le même, hein. Voilà, exactement. Il n'y a pas de remboursement de l'assurance maladie comme c'est possible en France. Les remboursements ne sont pas au même niveau, donc il a fallu procéder à ça, mais c'est pas du tout un caprice ou quoi que ce soit, comme si je voulais m'acheter des chaussures ou voilà, vraiment pas du tout. C'est un désir très fort et on aurait tout fait pour Pour être devenir parent. parent. Moi, Oui. je n'imaginais pas ma vie sans avoir un enfant. Oui, c'est important ce que tu dis, parce que effectivement, le fait de passer par la GPA, c'est un accomplissement, c'est aussi toute une démarche. Alors certes administrative et financière, mais au-delà de ça, c'est pas choisir un enfant dans un supermarché. On ne sait pas à quoi il va ressembler. De même qu'une femme qui porterait un enfant dans l'attente et la première rencontre, on ne sait pas. Donc c'est vrai que c'est important de le dire, puisque aujourd'hui ça fait controverse, mais c'est surtout peut-être par rapport aux inégalités de possibilités d'avoir recours à ce genre de situation. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aujourd'hui au système français pour qu'il y ait une égalité dans la capacité, la possibilité d'adopter, en fait? Il faudrait rendre les choses plus simples pour les couples comme le nôtre, tout simplement, parce qu'on n'est pas moins légitime à devenir parent que d'autres couples. Et je pense que faciliter les démarches de l'adoption, voire légaliser la GPA, c'est un peu utopique selon moi, mais je pense que ça aiderait beaucoup de couples qui n'ont pas la chance de pouvoir financer une GPA, parce Même que dans les nous, si couples on est pas. hétéros, hein. Voilà, exactement. Et nous, si on est passé par là, c'est qu'on on n'avait pas le choix. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, mon mari a beau y mettre la petite graine, je suis jamais tombée enceinte. Donc voilà. D'accord. Merci d'avoir répondu à cette question, parce que c'est pas une question facile. En même temps, finalement, tout ce qui est question de parentalité, vous êtes exactement dans la même situation que tous les parents. Aujourd'hui, vous êtes parents légalement Totalement. et émotionnellement de cette petite Mia, et vous devez rencontrer exactement les mêmes soucis, les mêmes joies que d'autres parents. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que vous avez eu certains obstacles ou certaines surprises par rapport à la croissance de Mia? Comment vous allez pouvoir lui annoncer, lui expliquer son histoire? Vous avez déjà pensé à toutes ces choses-là?
Oui, c'est des choses dont on a déjà beaucoup parlé avec mon mec. Donc voilà, c'est sûr qu'on appréhende un petit peu ce moment où il faudra lui annoncer comment elle est venue au monde. Elle est encore petite pour le comprendre parce que voilà, elle n'a pas encore 3 ans, mais je pense que dans pas très longtemps, il faudrait qu'on en parle parce que nous, on veut pas garder ça secret. On veut lui dire la vérité sur comment elle est venue au monde et voilà. Et je pense que vu la complicité que j'ai avec ma fille et voilà, comme n'importe quelle autre maman, enfin voilà, je pense que j'espère qu'elle saura comprendre que je l'aime comme si elle était venue au monde naturellement. Tout à Donc fait. voilà. Tu as utilisé le terme de maman. Aujourd'hui, tu te considères un peu comme la maman de Mia. Vous avez une répartition Clairement. dans votre couple. Clairement, c'est un petit peu, alors ça s'est fait un petit peu naturellement. On a reproduit un peu malgré nous un schéma hétéronormé, dans le sens où voilà, moi déjà de par mon caractère, de par ma personnalité qui est beaucoup plus féminine, beaucoup plus girly et que j'assume totalement, voilà, j'ai pris le rôle entre guillemets de maman, clairement, et je l'assume pleinement ce rôle-là, avec les difficultés qui vont avec, c'est-à-dire comme toutes les mamans, je suis soumise aussi à la charge mentale, à avoir en tête constamment des choses pour notre famille. Ce que voilà, mon mari me soutient clairement, mais je pense comme toute autre maman, voilà, j'ai parfois des moments où je craque un petit peu et où le quotidien envahit un petit peu trop mon esprit, ce qui a aussi un impact forcément sur le couple. Oui, tout à fait. Après, je m'excuse, j'ai rebondi sur ce terme de maman parce que aujourd'hui, dans les couples, les papas ont aussi ce rôle de papa poule, de papa bienveillant. Je souhaite vraiment que, quelle que soit la forme le choix de vie qu'on fait, on peut être un papa soucieux qui assume sa parentalité tout en n'ayant pas à avoir ce recours d'appel maman. C'était plus dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous, on avait déjà communiqué un petit peu, Axel. Tu es investi dans la parentalité. Les inquiétudes vis-à-vis de la petite Mia sont les mêmes que tous les autres parents. Je te remercie d'avoir confié aujourd'hui ton expérience sur l'adoption, en tout cas sur la GPA pour ta part, mais aussi l'adoption, puisque après en France, tu as eu recours à l'adoption plénière. Ouais, exactement. Et puis, j'espère que cela va pouvoir donner des pistes, encourager ou rassurer. Peut-être que tu peux dire un petit mot aux parents qui sont peut-être dans cette démarche d'adoption, qui ne savent pas comment dépasser les nombreux obstacles qui sont liés à cette démarche. Pour finir, je leur dirais que il faut s'accrocher, que ça peut sembler être un parcours du combattant parfois insurmontable au départ, mais que le jeu en vaut la chandelle, que voilà, moi c'est la plus belle chose au monde qui me soit arrivée de devenir parent. Donc je souhaite à tout le monde de vivre ce bonheur-là et que vraiment ça vaut la peine de s'investir, de donner du temps, même si c'est compliqué, même si parfois le couple peut vaciller. Enfin voilà, quand vous aurez votre enfant dans les bras, voilà, c'est un bonheur total et même pour le couple, ça ne fait que le ressouder d'avoir construit ça à deux. Voilà, moi je pense aimer encore plus fort mon mari depuis qu'on est devenus parents tous les deux. Depuis que vous êtes devenus parents. Eh ben, c'était un beau mot de la fin. Je te remercie, Axel. Je te dis à bientôt sur Vie de famille et merci encore de m'avoir fait confiance et de m'avoir accordé ce témoignage. À très bientôt. Au revoir. Vie de famille, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de liker la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux. À bientôt et n'oubliez pas, qui prétend être parent sans prendre position. Ciao!